Après la bière, le whisky, le coca, voici une autre boisson venue d'ailleurs, revisitée à la mode de chez nous, le pastis breton. Tijaune, c'est son nom, est parti d'une idée toute simple. Une belle histoire de famille à l'origine d'une entreprise qui a su profiter d'un été finistérien digne de la Provence. 70 000 bouteilles comme celle-ci ont été vendues depuis le lancement du produit en 2020. Un démarrage en flèche qui continue son irrésistible ascension, puisque la consommation de Tijaune a explosé cet été. Un produit 100% breton, né d'un pari entre cette brillante biochimiste et son père, un ancien marin. En fait, l'idée est venue tout simplement lors d'un apéro familial. Donc mon père, amateur invétéré de pastis, a ramené sur la table sa bouteille d'un certain Paul de Marseille. Et puis je l'ai taquiné parce que moi je suis très locavore. Et puis il me dit, au lieu de râler, t'as qu'à chercher, toi, la recette du pastis breton. Et donc finalement, j'ai quitté mon emploi et j'ai monté un labo dans mon garage. Il lui faudra 1 an de recherche pour trouver les bons ingrédients et les bonnes saveurs. Le Tijaune en direct de la cuve. Puis Sylvaine Lemeur teste le produit dans un bar de Saint-Renan, un succès. Elle persuade de la même façon son banquier, convaincu lui aussi par le goût. L'idée, en fait, c'était de faire un pastis breton, mais qui colle aux attentes des consommateurs bretons. Donc, être entre du Ricard et du Henri Bardouin, donc avec la complexité du Henri Bardouin. Et donc, Tijaune, il est composé d'une 40aine de plantes, épices et graines naturelles, comme la badiane ici. Avec 4 millions de litres consommés chaque année, la Bretagne est la 3e région consommatrice d'anisette, derrière le nord et le sud de la France. Un marché colossal que Tijaune compte bien conquérir. Qu'est-ce qu'on dit quoi? Il y a Rennes Mac, hein. Allez hop.